Cet été, on a beaucoup bossé sur Tournesol et on a mis en ligne de nouveaux algorithmes avec de meilleures propriétés mathématiques et qui s'appuient sur des principes philosophiques plus justifiés. Tout ça a été documenté dans un article de recherche qu'on a rendu disponible gratuitement et librement sur la plateforme Archive. Si vous êtes curieux de savoir comment mêler mathématiques de très haut niveau, machine learning, philosophie morale et sciences politiques, le tout incarné dans un projet extrêmement concret et déployé, je vous invite à vous plonger dans la lecture de cet article. Mais comme je sais qu'il y en aura très certainement au moins un parmi vous qui préfère une présentation audiovisuelle des avancées qu'on a effectuées, je vous propose de vous expliquer les grandes lignes des algorithmes de tournesol dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je vais essayer de faire une présentation digeste, ce qui signifie que je vais devoir malheureusement simplifier à outrance certains aspects techniques et même parfois être volontairement imprécis, voire légèrement erroné dans mes explications. Allez, c'est parti! Avant de parler des algorithmes, faisons un point rapide sur le projet Tournesol pour ceux parmi vous qui n'en auraient toujours pas entendu parler. Tournesol, c'est une plateforme libre et open source développée par l'association à but non lucratif du même nom, une association qui est portée par une équipe de bénévoles absolument fantastique, notamment Aidan, Louis, Adrien et d'autres. J'ai l'honneur d'être cofondateur et président de cette association, mais pour être clair, je n'en suis pas et prévois de ne jamais en devenir salarié. En fait, l'association n'a pour l'instant qu'un seul salarié qui est un développeur absolument fantastique, mais dont le salaire est très loin d'être garanti sur la durée, et même sur le moyen voire le court terme. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le soutien de beaucoup parmi vous, ainsi que celui d'Infomaniac qui fournit gratuitement des services informatiques à l'association Tournesol et qui sponsorise cette vidéo en effectuant des dons à l'association. Encore une fois, je ne suis qu'un bénévole dans cette histoire, je ne suis absolument pas rémunéré pour cette vidéo que je produis. Mais alors, Infomaniac, c'est quoi? Eh bien, Infomaniac, c'est le service cloud par excellence en Suisse qui se démarque de la concurrence par son éthique et sa souveraineté, notamment par opposition à d'autres services américains ou chinois. Je vous conseille en particulier la K-Suite d'Infomaniac qui contient toutes les applications nécessaires pour collaborer en ligne, avec notamment un service mail et un drive, le tout entièrement développé et hébergé en Suisse. Revenons-en à Tournesol. Le but de la plateforme, c'est de proposer une solution technique au problème fondamental de la gouvernance des intelligences artificielles qui me semblent être de loin les plus influentes d'aujourd'hui, à savoir non pas ChatGPT et Midjourney, qui n'ont finalement qu'une influence limitée sur la géopolitique mondiale, mais davantage les IA de recommandation de TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter ou YouTube, qui, elles, déterminent beaucoup plus quelles informations auront beaucoup plus l'attention du plus grand nombre et quelles informations seront noyées dans un océan de surabondance informationnelle. En particulier pour de nombreuses causes comme l'éducation, la santé publique, le changement climatique, la cybersécurité, la lutte contre la corruption ou la défense des droits humains, l'attention de la population générale ou celle de la population experte ou dirigeante est critique pour protéger des millions, voire des milliards de vies humaines. On l'a vu dans le cas du Covid, de la canicule, de la compromission de Microsoft Cloud, du Qatargate et du Maroc-Gate, ou encore dans le cas des génocides des Rohingyas, des Ouïghours ou du Tigré. L'inattention à de telles menaces civilisationnelles est extrêmement dangereuse pour des milliards d'entre nous. Vu le rôle prédominant qu'ont acquis les IA de recommandation dans l'exposition informationnelle répétée des milliards d'internautes humains, il me semble qu'il est désormais vain d'espérer combattre cette inattention sans s'attaquer à la conception, à l'éthique et à la sécurité de ces IA. Malheureusement, comme le révèlent notamment les Facebook Files, au sujet desquels je vous invite vivement à vous informer si vous doutez du rôle des IA sur les risques civilisationnels, la gouvernance hégémonique et unilatérale de ces IA par des entreprises privées est en train d'empêcher tout contre-pouvoir démocratique sur le comportement usuel de ces IA surpuissantes. Ceci étant dit, même si tout à coup la société civile avait le pouvoir de modifier ces IA, il lui serait aujourd'hui extrêmement difficile d'en proposer une gouvernance collaborative et sécurisée. Le projet Tournesol cherche justement à modifier cet état de fait en permettant une gouvernance collaborative sécurisée et en temps réel des IA de recommandation. En particulier, Tournesol permet à n'importe lequel parmi vous de contribuer pour faire en sorte que l'IA de recommandation de Tournesol promeuve les vidéos que vous jugez préférables à recommander massivement au grand public, typiquement parce qu'il s'agit de vidéos d'intérêt public. Enfin, ça, c'est dans les grandes lignes, car quand on rentre dans le détail de comment une telle IA devrait se modifier suite à l'ajout de jugement d'un utilisateur sur Internet, on tombe très vite sur des questions fondamentales de la science de l'information, comme la sécurité, l'équité, la transparence, l'interprétabilité, ou encore l'accessibilité de la gouvernance des systèmes d'information à des utilisateurs non experts en informatique. Bien, après maintenant 3 ans de travail sur les algorithmes de tournesol, on a fait énormément de progrès sur ces questions et c'est le sujet de cette vidéo. Même si, comme on va le voir, on est encore extrêmement loin d'avoir une solution pleinement satisfaisante.
Sur Tournesol, n'importe quelle contribution de n'importe quel contributeur influencera les scores et donc les recommandations faites par l'IA de Tournesol. Dans le jargon, on parle de système sans permission ou permissionless en anglais. Cependant, pour se protéger des faux comptes contrôlés par des vagues de trolls, il nous faut bien sûr limiter l'influence des comptes pas suffisamment certifiés. C'est ainsi pour des raisons de sécurité que sur Tournesol, certains comptes n'auront parfois qu'un petit droit de vote. En informatique, on parle de résilience aux attaques Sibyl, du nom d'un livre sur les troubles dissociatifs de l'identité. Pour obtenir cette résilience Sibyl, Tournesol s'appuie sur 2 données de certification. La résilience Sibyl du nom de domaine de l'adresse email de l'utilisateur et les parrainages entre utilisateurs. Ainsi, Tournesol a dressé une liste de noms de domaine de confiance comme @epfl.ch ou @inria.fr. La particularité de ces noms de domaine étant que, d'après l'association Tournesol, il semble difficile pour des entités malveillantes de contrôler un grand nombre de messageries électroniques avec ces noms de domaine. Et ça, c'est bien sûr par opposition à @gmail.com ou @proton.me, puisqu'il suffit de quelques clics pour n'importe qui pour créer un grand nombre de messageries de la sorte. Voilà qui permet d'assigner une pré-confiance à certains comptes Tournesol. L'autre méthode de certification sur Tournesol est le parrainage. Si vous manquez de confiance sur Tournesol, typiquement parce que vous n'avez pas d'adresse email avec un nom de domaine résilient aux attaques Sibyl, alors vous pouvez demander à vos amis, typiquement des amis qui ont de telles adresses, d'aller sur Tournesol, de créer un compte et d'aller se porter garant pour vous via l'interface de Tournesol. Le parrainage permet ensuite de tracer un graphe orienté où l'on met une flèche d'un utilisateur vers un autre si le premier utilisateur a parrainé le second. Tournesol propose ensuite de diffuser la confiance à travers ce réseau de confiance. Plus précisément, on utilise un nouvel algorithme appelé Lipschitz-Trust pour diffuser cette confiance, qui est une variante plus sécurisée de l'algorithme PageRank qui a fait la fortune de Google. Cette confiance est ensuite convertie en droit de vote sur chaque vidéo de la manière suivante. Tournesol calcule d'abord la confiance totale des contributeurs à la vidéo, puis on va s'autoriser à assigner légèrement plus de droits de vote. Cet excédent qu'on s'autorise est alors réparti entre les comptes qui manquent de confiance. Voilà qui nous permet de garantir que l'impact cumulé des comptes douteux sera toujours limité, tout en permettant d'intégrer les jugements des comptes pas suffisamment certifiés, avec possiblement des droits de vote quasi unitaires pour les vidéos qui ne sont évaluées que par une poignée de comptes de la sorte. Pour estimer la recommandabilité des différentes vidéos YouTube, Tournesol s'appuie sur un jugement comparatif des contributeurs parce que ceci nous semble plus fiable que des jugements par vidéo. Par ailleurs, de tels jugements comparatifs répondent davantage à la question fondamentale de Tournesol, qui notamment via l'extension, fait un ensemble de 4 recommandations à chaque utilisateur à chaque fois que celui-ci ouvre la page youtube.com sur son navigateur. À condition bien sûr que l'utilisateur a au préalable installé l'extension Tournesol qui est disponible sur Firefox, Chrome et Edge. Quand on fait un nombre limité de recommandations, la question fondamentale n'est pas de savoir si telle ou telle vidéo est bien, la question fondamentale c'est davantage de savoir quelle vidéo devrait le plus souvent apparaître dans ce rectangle jaune des recommandations de Tournesol. Ceci étant dit, pour répondre à cette question, Tournesol s'appuie en fait sur le calcul de score pour chaque vidéo à partir de ces comparaisons. Il nous faut donc une façon de transformer des comparaisons en score. À ce sujet, il y a peut-être des utilisateurs de Twitter parmi vous qui se souviennent de mon tweet où j'annonçais de manière cryptique une découverte magnifique que le mathématicien Julien Fajot et moi avions alors faite. Eh bien, cette découverte concerne justement cette transformation de comparaison en score via un formalisme en fait assez général et très élégant qu'on a appelé Generalized Bradley Theory et qu'on a décrit dans un autre article de recherche également disponible sur Archive et qui a reçu depuis les contributions également des excellents Sadek Farhadkhani et Oscar Villemot. Parmi les nombreuses propriétés remarquables de cette famille de transformation de comparaison en score, il y a la monotonicité que Julien a démontré et qui garantit que si vous accentuez votre préférence de A contre B, alors la note de A va nécessairement augmenter et celle de B nécessairement décroître. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais il se trouve que les modèles qu'on avait avant cet été n'avaient pas cette propriété, ce qui faisait que parfois mettre des jugements trop extrêmes n'avait pas tout à fait l'influence souhaitée, et ça a d'ailleurs conduit plusieurs contributeurs de Tournesol parmi nous, notamment moi-même, à juger les vidéos de manière pas tout à fait honnête. En gros, quand une vidéo était largement meilleure qu'une autre, on ne disait pas forcément qu'elle était largement meilleure, parce qu'il était plus efficace de dire qu'elle était seulement meilleure. Grâce à cette nouvelle famille d'algorithmes Generalized Bradley Theory, cette ère d'incitation à la malhonnêteté est heureusement révolue.
Ainsi, à l'aide de ces nouveaux algorithmes GPT, les comparaisons d'un contributeur sont transformées en score du contributeur que vous pouvez d'ailleurs afficher si le contributeur les a rendus publics, en allant notamment à l'adresse tournesol.app/users/l'identifiant d'utilisateur/recommandations. Voici par exemple mes top recommandations. Il y aurait d'ailleurs beaucoup plus à dire sur la merveilleuse structure mathématique que Julien et moi avons découverte, mais bon, ça va prendre un peu de temps à expliquer, du coup je vais laisser ça pour une prochaine vidéo. Pour que la gouvernance de Tournesol soit vraiment collaborative, il faut bien évidemment à un moment donné agréger les avis des différents contributeurs. Mais s'il y a une chose qu'on a appris en développant Tournesol, que j'avais déjà un peu exploré dans la série sur la démocratie, c'est que les mathématiques de l'agrégation d'avis conflictuels sont extrêmement complexes, surtout si l'on veut faire cela de manière éthique et sécurisée, qui plus est dans un contexte sparse, c'est-à-dire dans un contexte où chaque contenu n'est évalué que par une infime minorité des contributeurs, voire pour la plupart des contenus, par aucun des contributeurs. En particulier d'un point de vue équité, une telle agrégation se doit d'éviter les pièges des jugements parisiens et marseillais. Et oui, c'est littéralement le nom que je donne au problème fondamental de la comparabilité des jugements de différents contributeurs dans mes conférences académiques. Imaginez ainsi un excellent contenu qui attire disproportionnellement plus de contributeurs parisiens. Et faisons l'hypothèse complètement imaginaire que ces contributeurs parisiens sont victimes d'une maladie qui les pousse à systématiquement râler, même lorsque les contenus qui sont censés évaluer sont d'une qualité exceptionnelle. Si on utilise des agrégations naïves des jugements des contributeurs, cet excellent contenu pourra recevoir presque exclusivement des avis négatifs, non pas parce que le contenu est mauvais, mais parce qu'il attire des contributeurs qui disposent d'un biais systématique de négativité. Et du coup, ça ne serait pas vraiment juste. Faisons maintenant une autre hypothèse complètement imaginaire elle aussi. Imaginez que les contributeurs marseillais sont victimes d'une autre maladie qui les pousse à constamment exagérer leur jugement. Pour eux, il n'y a pas d'entre-deux. Un contenu est ou bien excellentissime ou bien honteusement merdique. Un contenu correct, jugé quasiment exclusivement par de tels contributeurs, sera jugé excellentissime, davantage à cause de la manière dont ceux qui l'ont jugé s'expriment qu'à cause de sa qualité intrinsèque. Eh bien, il y a quelques années, Youssef Aloua, Oscar Villemot, Rachid Gueraoui et moi-même avons formalisé ces difficultés et ajouté une exigence de sécurité qu'on appelle depuis la résilience Lipschitz. Cette résilience Lipschitz exige que chaque contributeur pourra influencer le score d'une vidéo d'au plus une quantité proportionnelle à son droit de vote. Très concrètement, sur Tournesol, ça correspond en gros à 10 points pour un droit de vote unitaire. Eh bien, avec mes collaborateurs, on a conçu une solution à ce problème, un scrutin qu'on appelle aujourd'hui Mehestan, du nom d'un proto-parlement en Iran antique autour de 247 après Jésus-Christ. Là encore, il y aurait beaucoup plus à dire sur cet algorithme que je présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo. Il s'agit en tout cas, à quelques adaptations près, de la manière dont Tournesol a choisi d'agréger les avis des différents contributeurs. L'un des aspects les plus insatisfaisants des algorithmes pré-estivaux, c'est qu'ils assignaient un score négatif à de nombreuses vidéos qui étaient plutôt bonnes, notamment des vidéos de sciences étonnantes, souvent simplement parce que celles-ci ne traitent pas d'un sujet que les contributeurs de Tournesol jugent important. Autrement dit, beaucoup de vidéos recommandables, mais parce qu'elles ne sont pas les plus recommandables, donnaient l'impression d'être jugées négativement sur la plateforme. Parfois très négativement, ce qui la fout un peu mal quand j'essaie d'approcher des youtubeurs et leur dire que Tournesol c'est chouette. En fait, ce que nous avons fini par comprendre, c'est que le problème résidait davantage dans le fait que la vidéo moyenne sur Tournesol avait un score de 0, qui se trouve aussi être le score par défaut en l'absence de tout jugement. Notre solution pour corriger le tir est simplement de modifier le score par défaut pour qu'il ne corresponde pas à une vidéo moyenne sur Tournesol, mais pour qu'il corresponde davantage à une mauvaise vidéo de Tournesol. Autrement dit, le score par défaut égal à 0 va correspondre à une vidéo parmi les 15% les moins bonnes de la plateforme. En quelque sorte, c'est comme si on instaurait une présomption de positivité pour 85% des vidéos de Tournesol, une estimation qu'on a fait empiriquement. À la louche, l'association Tournesol s'est dit qu'il y a quand même en gros 85% des vidéos sur Tournesol qui sont recommandables. De façon intéressante, ceci nous a permis de programmer naturellement une présomption de non-recommandabilité sur la plateforme en fixant un seuil de recommandabilité à 20. Autrement dit, Tournesol va s'autoriser à recommander une vidéo uniquement si son score dépasse 20. Ce qui est intéressant, c'est que par construction, pour devenir recommandable, un contenu va devoir recevoir suffisamment de jugements positifs de suffisamment de contributeurs. En effet, chaque contributeur a un droit de vote au plus égal à 1 sur Tournesol. Or, la garantie de résilience Lipschitz
fait qu'un droit de vote unitaire ne peut déplacer le score d'une vidéo que de un petit peu moins de 10, 9,95. Mais du coup, deux droits de vote ne peuvent avoir un effet que de 19,9, ce qui ne sera pas suffisant pour devenir une vidéo recommandable selon Tournesol. Là, c'est en fait typiquement un cas de mensonge par sursimplification, et bon, je vous invite à aller voir les détails si vous voulez avoir la version plus rigoureuse. Il me semble y avoir quelque chose d'en fait très profond derrière cette notion de présomption de non-recommandabilité, surtout à l'ère de la surabondance de l'information, qui sera de surcroît alimentée par l'explosion des algorithmes génératifs et l'enrichissement spectaculaire du cybercrime. Plutôt que de chercher à signaler et retirer le mauvais, il est peut-être devenu plus judicieux de permettre la diffusion massive uniquement pour des contenus qui auront été jugés adéquats à diffuser massivement selon suffisamment de jugements humains, surtout quand il s'agit de sujets importants comme la santé publique, le changement climatique ou le respect des droits humains. Quoi qu'il en soit, ce sont les scores calculés selon tout le processus que je viens de décrire qui sont affichés sur le site web de Tournesol et via l'extension des navigateurs Firefox, Chrome et Edge. Et ce sont également ces scores qui sont utilisés pour déterminer quels contenus seront plus souvent affichés dans le rectangle jaune des recommandations Tournesol. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aide à mieux comprendre comment Tournesol envisage la sécurité d'une gouvernance collaborative des IA les plus puissantes du monde moderne. En particulier, plus que des algorithmes dédiés à la plateforme Tournesol, les nombreuses difficultés et solutions dont j'ai parlé me semblent omniprésentes dès lors que l'on cherche à permettre à des internautes de prendre des décisions collectives. De nombreux projets participatifs en ligne gagneraient ainsi sans doute à s'inspirer de nos travaux, que ce soit au niveau de la certification des comptes, de l'inférence des préférences des contributeurs, de l'agrégation des avis contraires ou de la présentation des résultats de cette agrégation. Ceci étant dit, il serait très erroné de voir en Tournesol une solution complète à la gouvernance algorithmique. En fait, jusque-là, j'ai surtout l'impression qu'on a fait à peine plus que le strict minimum pour avoir une solution à peu près fonctionnelle et relativement sécurisée. Mais pour disposer d'une solution vraiment fiable et efficace de gouvernance algorithmique, de nombreux autres enjeux doivent être résolus, ce qui va nécessiter beaucoup plus de recherche en amont, aussi bien sur le plan mathématique que sur les plans philosophiques, sociologiques, politiques, juridiques et psychologiques, comme on en parle notamment dans notre article. Histoire de citer trois de ces nombreux défis, en premier lieu, on aimerait inclure des jugements directs de recommandabilité et de non-recommandabilité des vidéos, ce qui permettrait de collecter beaucoup plus de données, quoique de moindre qualité que les données de comparaison. Mais il faudra alors concevoir des algorithmes capables de combiner les deux types d'informations, ce qui, à ma connaissance, n'existe pas. Par ailleurs, l'avantage de ces jugements directs, c'est qu'il s'agirait d'informations exploitables pour apprendre automatiquement comment ajuster le zéro plutôt que de laisser l'association Tournesol choisir de manière unilatérale le chiffre de 85%. En second lieu, on aimerait implémenter une démocratie liquide sur Tournesol qui permettrait à chacun de transférer ses droits de vote à des personnes plus actives sur la plateforme ou d'identifier des experts pour telle ou telle vidéo et de leur déléguer tout ou partie des droits de vote. De telles données nous permettraient aussi de construire des réseaux d'expertise et d'identifier des experts sur telle ou telle question, ce qui permettrait de rendre la plateforme plus épistocratique, notamment sur des sujets particulièrement techniques comme le changement climatique, la santé publique ou encore la cybersécurité. Enfin, un troisième défi est d'établir des fondations plus solides et plus profondes de Tournesol. Que cherche-t-on vraiment à faire sur cette plateforme? Comment intégrer ceux qui ne s'y sont pas beaucoup exprimés? Est-ce vraiment les préférences instinctives de tout le monde qu'il nous faut apprendre et combiner? Comment justifier de manière implacable la valorisation de l'expertise et que signifie concrètement cette valorisation au niveau de la conception de la plateforme? Comment mesure-t-on les déviations entre ce qui est calculé par la plateforme et ce qu'on aimerait avoir calculé? Quelles sont les propriétés qu'une gouvernance vraiment satisfaisante doit satisfaire? J'ai beaucoup de bouts de réponse à ces nombreuses questions, mais je suis le premier à admettre que je suis très loin d'avoir une réponse limpide et qu'il y a clairement d'énormes progrès à faire dans cette direction de fondation de la gouvernance algorithmique. Bref, comme on le disait en 2019 dans notre livre Le faible chantier, rendre les intelligences artificielles robustement bénéfiques est un chantier absolument monumental qui requiert une pluridisciplinarité dont la recherche académique aujourd'hui a été trop peu prompte à initier et très inefficace à accomplir. En fait, l'un des grands objectifs à court et moyen terme de Tournesol, c'est justement d'y parvenir. Si vous êtes mathématicien, informaticien, philosophe, sociologue ou psychologue, je vous invite à vous intéresser de plus près à notre projet
et à rejoindre la communauté grandissante de mathématiciens, d'informaticiens, de philosophes, de sociologues et de psychologues qui cherchent collaborativement à concevoir les fondations d'une gouvernance algorithmique effective, efficace et sécurisée, et à résoudre les nombreux problèmes aussi bien théoriques que pratiques qu'une telle gouvernance soulève. Mais pour y arriver, j'ai une dernière demande à vous faire, et c'est une demande financière. Si l'on veut continuer à développer Tournesol, il nous faut absolument avoir les moyens financiers pour y parvenir. Or, malheureusement, malgré les nombreuses aides de bénévoles parmi vous et les dons d'Infomaniac, l'association Tournesol est aujourd'hui quasiment à sec. À moins d'une aide significative de votre part, nous ne pourrons plus assurer le salaire de notre employé et dans les mois à venir, nous devrons nous passer de ces services pourtant excellentissimes. Pour soutenir et encourager la recherche sur la gouvernance collaborative et sécurisée des algorithmes et mener au mieux nos projets de démocratie liquide, d'apprentissage de l'évolution et de fondation mathématique, nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir contribuer à nos finances, si bien sûr vous en avez les moyens, via des dons directs à l'association ou via notre plateforme KissKissBankBank. Nous vous en remercions beaucoup d'avance.